Tu traverses une période où tu ne sais plus très bien où tu vas. Tu as cette sensation floue d'être perdu, comme dans un brouillard mental. Plus rien ne fait vraiment sens. Tu te sens figé, sans élan, ni direction claire. Et pourtant, rien d'objectivement grave n'est arrivé. Seulement un vide, une impression de t'être éloigné de toi. Bonjour et bienvenue sur Letty Écoute. Aujourd'hui, je ne vais pas te dire quoi faire. Je vais simplement t'accompagner pour que tu puisses retrouver un point d'ancrage en toi. Quand il ne s'agit pas de savoir précisément où tu vas, mais simplement de te sentir là, présent, vivant. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble pourquoi tu peux te sentir perdu sans raison apparente, ce qui se passe quand tu perds ton axe intérieur, comment tu peux retrouver de la clarté et de la confiance grâce à 3 gestes simples que tu peux commencer dès aujourd'hui. Et en bonus à la fin, je te proposerai un rituel de l'axe, un fil rouge pour les jours sans repère. Alors, d'où vient ce flou ? Pourquoi tu te sens parfois désorienté même quand tout semble bien aller ? Avant de te proposer des gestes concrets, prenons un instant pour comprendre ce qui se joue là, à l'intérieur. Parce que ce sentiment de perte de repère ne vient pas de nulle part. Tu ressens peut-être en ce moment un étrange mélange. Fatigue mentale, perte d'envie, flou existentiel. Tu fonctionnes, tu assures, mais tu n'habites plus vraiment ta vie. Et ça peut être profondément déstabilisant. Il n'y a pas toujours un événement qui explique cette sensation. Parfois, il n'y a ni tempête, ni grand bouleversement, ni fait marquant. Et pourtant, quelque chose ne va pas. Ce ne sont pas les situations qui te perturbent, mais cette absence de sens qui s'est installée. Tu regardes autour de toi, tout semble tenir debout. Néanmoins, à l'intérieur, ça ne répond plus. Tu as une impression dérangeante de flottement. Tes repères se brouillent, tu traverses tes journées, tu réponds aux messages, tu vas travailler, mais ces gestes n'ont plus de relief. Quelque chose a glissé hors de toi, comme si tu participais à ta vie sans y être vraiment. Parfois, tu ne sais plus très bien ce que tu veux, ni même ce que tu fais là. Ce n'est pas que tu vas mal, c'est juste que tu es désorienté. Tu ne sais plus comment choisir, tu ne sais plus comment avancer, et alors, sans prévenir, ta confiance se fissure. Parce que tu n'as plus d'élan clair, comme si ta carte intérieure s'était effacée. Tu peux même commencer à douter de toi, de ce que tu vis, de ce que tu devrais faire. Cette hésitation s'installe, et cette incertitude, insidieuse, devient alors plus lourde que n'importe quelle fatigue. Le pire, c'est que personne ne la voit vraiment. Tout paraît normal, mais toi, tu sais qu'il manque quelque chose de fondamental, le lien avec toi-même. Et tu te demandes, qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je me sens si vide ? Ce n'est pas une panne ni une faiblesse. C'est un appel discret mais profond. Reviens, ralentis, rebranche-toi à toi. Ce n'est pas en forçant le cap qu'on s'y retrouve. C'est en posant un genou à terre, en écoutant ce qui justement ne parle plus. Avant même de chercher à reprendre le contrôle, le premier vrai mouvement, c'est celui qui te ramène au centre de toi. Là, tu peux tranquillement réinstaller un axe. Pas forcément un grand projet, juste un retour à toi. Simple, mais fondateur et indispensable. Car le sens s'effiloche, les élans s'estompent, et tu te retrouves à avancer sans te sentir aligné. Ce n'est pas toujours visible, mais ce décalage intérieur vient influencer tout le reste. Quand tu n'es plus en lien avec ce que tu ressens, avec ce que tu veux vraiment, tu perds ton axe. Et lorsque ce lien se rompt, tout devient flou, plus lourd, plus incertain. Tu continues d'agir, de parler, de décider, mais sans réelle direction.
Tu prends des décisions, certes, mais tu n'y crois pas vraiment. Quelque chose ne s'aligne plus. Tu fais pourtant de ton mieux. Toutefois, ça sonne creux. Petit à petit, tu t'éloignes de toi-même sans même t'en rendre compte. Parce que tu as cessé d'écouter ce qui vibrait en toi. Physiquement, tu es encore là, mais intérieurement, tu ne vibres plus. Tu n'y es plus. Tu perçois une forme de décalage presque imperceptible. Comme si tes gestes et ton ressenti ne se parlaient plus. Et c'est là que les doutes s'installent. Tu te compares, tu t'épuises à chercher ce qui ne va pas. Tu veux retrouver la motivation, clarifier tes projets, faire mieux. Et ce qui est difficile, c'est que ça n'a pas vraiment de forme claire. Ce n'est pas une douleur aiguë. C'est un peu comme une brume qui t'éloigne peu à peu de toi-même, jusqu'à ne plus savoir ce qui est essentiel ou accessoire. Et ce n'est pas une stratégie qu'il te manque, c'est un ancrage. Un retour simple, mais profond, à ton espace vivant. Celui que personne ne peut définir à ta place. Celui qui ne se mesure pas à ta productivité, ni à ton rôle social, mais à ton ressenti, à ta justesse, à ton propre rythme. Quand tu perds ton axe, tu peux avoir l'impression d'être hors de ta vie. Un peu comme un figurant dans son propre film. Et cette sensation, si subtile soit-elle, érode peu à peu ta confiance. Car tu ne sais plus vraiment à quoi te fier. En réalité, ton axe n'a pas vraiment disparu. Il est juste recouvert, étouffé, mis de côté. Et parfois, il suffit juste de s'écouter mieux, d'un vrai moment de présence, pour commencer à retisser ce lien. Et oui, c'est la bonne nouvelle. Ce lien peut toujours se renouer. Même après une longue déconnexion. À travers des gestes simples, tu peux retrouver de la clarté, refaire confiance à ce qui vibre vraiment en toi. Et voici comment. Il ne s'agit pas de tout changer, ni de forcer un déclic spectaculaire. Retrouver ton axe, ta confiance, ça commence souvent par de petites choses, des gestes simples, presque discrets, mais qui répétés te ramènent peu à peu à toi, à ton espace vivant, celui où tu te sens juste, aligné, présent. Voici ces 3 petits gestes que tu peux expérimenter dès aujourd'hui, pas pour performer ton bien-être, mais pour te reconnecter tranquillement à ce qui compte vraiment. Le premier, note chaque jour une chose qui t'a vraiment touché. Dans le flux de la journée, on passe souvent à côté de ce qui nous traverse réellement. Un regard, une phrase, une lumière particulière, une pensée furtive, une sensation dans le corps. Ce sont des choses minuscules, presque invisibles, mais qui pour toi résonnent vraiment. Les noter, c'est déjà leur faire une place, leur accorder de l'importance. Pas pour analyser ou pour faire un journal, juste pour ancrer l'expérience, pour reconnaître ce qui te met en lien avec toi-même. Tu peux te demander chaque soir ou à un moment calme de ta journée, qu'est-ce qui m'a touché aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a fait vibrer quelque chose en moi, même légèrement ? Cette pratique n'est pas un exercice mental. C'est une façon de muscler ton attention sur le vivant, de réaccorder ton radar intérieur à ce qui fait sens. Et à force, ce geste devient un fil rouge. Il te ramène à ton axe, sans effort. Deuxièmement, écoute ce qui t'appelle, même si ça ne fait pas de sens tout de suite. Pas ce que tu devrais faire, ni ce qui a l'air logique ou utile, mais ce qui attire ton attention, même sans raison. Une envie soudaine, une gêne persistante, une idée qui revient un petit peu régulièrement. Ne la juge pas, ne la classe pas. Écoute-la. Par exemple, tu ressens l'envie de marcher seul, sans but, d'écouter cette musique en boucle, de dire non à une réunion. En apparence, ce n'est peut-être rien. Mais si ça insiste, ce n'est pas pour rien. Ces premiers signaux tentent de refaire surface, de prendre la parole. Tu n'es pas obligé de tout comprendre tout de suite. Écoute juste sans filtrer. C'est là que tu commences à te faire confiance. Et enfin, troisièmement, incarne ce qui compte pour toi, même à petite échelle. Tu peux passer beaucoup de temps à réfléchir,
à douter, à ressentir. Mais tant que tu ne donnes pas forme à ce qui compte, tu restes à distance de toi. Choisis un geste qui définit ce que tu veux nourrir. Par exemple, si tu as soif de calme, éteins ton portable pendant 1 heure. Si tu veux plus de vérité, ose dire ce que tu penses, même timidement. Si tu veux créer, prépare une playlist, cuisine un plat inventé, change un détail dans ton espace, peu importe le support. L'essentiel, c'est d'exprimer quelque chose de toi. Ce n'est pas le résultat qui compte. C'est de commencer à vivre un peu plus comme tu souhaites vivre. C'est ça qui donne de la clarté. Ce ne sont pas les grandes décisions, mais les petits actes incarnés. Et évidemment, ces gestes, ce ne sont pas des solutions miracles. Mais ils ont le mérite d'être vivants, concrets et accessibles. Ils peuvent suffire à rouvrir une brèche, à faire circuler à nouveau quelque chose en toi. Et c'est souvent dans cet espace-là, simple, intérieur, vrai, que la clarté et la confiance peuvent revenir. Et voici le rituel de l'axe que je te propose pour clore ce moment. Ce soir, prends un papier et trace une ligne verticale au centre. Une ligne droite, fine. Cette ligne, c'est ton axe. Même si tu l'as perdu de vue, il existe toujours. Il attend juste que tu reviennes. Puis ferme les yeux un instant et pose-toi cette question. Qu'est-ce qui aujourd'hui m'a éloigné de moi ? Note quelques mots à gauche de la ligne pour t'alléger. Ensuite, demande-toi, qu'est-ce qui, même brièvement, m'a ramené un peu plus près de moi ? Note ces petits repères à droite de la ligne. Un instant calme, un geste juste, une respiration, un regard vrai, tu notes ce que tu veux. Puis regarde cette ligne et dis-toi sans pression. Je choisis de me rapprocher de ce qui me ressemble. Ce n'est pas un retour parfait, c'est un mouvement, une direction, celle de ton axe, même si elle est encore un peu floue. Tu n'as pas la nécessité d'avoir tout compris, d'avoir tout résolu. Tu as juste besoin de recommencer à t'écouter, à te croire, un peu plus chaque jour. Et parfois, un seul petit pas vers toi peut changer toute la direction. Alors dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui t'éloigne de toi en ce moment ? Et quel petit geste pourrait te ramener un peu plus près de toi ? Si tu ressens le besoin d'un espace pour déposer ce que tu vis, pour remettre de la clarté, je propose des accompagnements en écoute active, bienveillants et sans pression. Tu trouveras mon contact dans la description. Si cette vidéo t'a parlé, n'oublie pas de t'abonner, liker et partager. Et surtout, souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de redevenir vrai. Je te dis à bientôt.